2 sujets aujourd'hui, mais je vais les traiter en 2 fois. Un aujourd'hui et un vendredi prochain. Le premier sujet, tout le monde s'est jeté sur un arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre dernier, parlant du délai dans lequel il faut remettre les documents légaux à un salarié et du préjudice que ce dernier subit si on ne lui remet pas ces documents légaux de rupture du contrat de travail dans un délai bref après la rupture du contrat de travail. Bon, l'arrêt de la Cour de cassation n'a franchement aucun intérêt. C'est d'abord un rappel de quelque chose que tous les praticiens travaillistes connaissent et que je vous rappelle, à vous les employeurs, lorsque vous rompez le contrat de travail d'un salarié, d'ailleurs que ce soit lui qui démissionne ou vous qui signez une rupture conventionnelle ou lui signifiez un licenciement, vous devez lui remettre ces documents. Normalement, c'est à la rupture ou à la fin du préavis s'il y a un préavis, mais c'est à la rupture. Bien sûr, il y a une tolérance, et si vous avez un prestataire extérieur de paye, par exemple, et que vous remettez ces documents en question 2-3 jours après, il n'y a effectivement pas mort d'homme et ce ne sera pas un problème. Dans le dossier en question, dont la Cour de cassation s'est occupée le 3 septembre, c'était pathologique. L'employeur avait licencié pour faute grave le salarié en avril et lui a remis ses documents légaux en juin. Bon, on imagine bien le problème pour le salarié qui ne peut pas s'inscrire au chômage, qui n'existe plus en fait, il n'a plus de revenus qui lui arrivent de son employeur puisqu'il est licencié pour faute grave, il n'y a pas de préavis, il ne peut pas s'inscrire au chômage, il ne peut pas payer son loyer, enfin on imagine les problèmes administratifs inextricables dans lesquels il s'est trouvé, et donc il est logique que l'employeur se fasse sanctionner parce qu'il avait vraiment tiré sur la corde. Encore faut-il que le salarié puisse démontrer son préjudice, et là, au cas particulier, le salarié, semble-t-il, ne démontrait rien du tout. Il n'avait pas apporté un problème bancaire, par exemple, ou un problème de paiement d'une pension alimentaire, ou de choses comme ça, qui seraient survenues du fait qu'il n'avait plus de revenus de son employeur et pas encore le revenu de substitution du chômage. Pour autant, la Cour de cassation, dans cet arrêt un peu bizarre, qui est un arrêt d'espèce, donc pas un arrêt de principe, dit que le fait de ne pas les remettre immédiatement cause nécessairement un préjudice au salarié, automatiquement un préjudice au salarié, dont il faut l'indemniser. Donc je le rappelle, quand vous rompez le contrat d'un de vos salariés ou qu'il le rompt par voie de démission, vous devez vous dépêcher de faire, si possible dans les 24 heures, 48 heures, 72 heures, dresser les différents documents et lui envoyer ces documents légaux de rupture.